L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonsoir. Vous venez d'entendre, et on a entendu ces commentaires depuis 2 jours maintenant, des gens qui disent « Ah, on est au courant. Non, on savait. Comment ça qu'on n'est pas intervenu? » C'est un cas qu'on a véritablement échappé. À la DPJ, comment on réagit aujourd'hui, chez le personnel que vous représentez? Ah ouais, écoutez, nous, particulièrement pour notre équipe d'intervenants psychosociaux en Estrie, c'est absolument un drame épouvantable pour ces intervenants-là. Mais en même temps, je vous dirais que c'est l'ensemble des équipes d'intervenants qui œuvrent dans l'ensemble des centres jeunesse au Québec qui vivent aussi cette détresse et ils reçoivent ça aussi très difficilement. Ils se disent que ça pourrait aussi leur arriver dans leur situation. Dans leur pratique quotidienne. Il y a personne actuellement au Québec dans les centres jeunesse qui est à l'abri d'une situation comme ça, malheureusement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour que tout à coup, on a ces cas-là? Et là où, véritablement, on constate que tout le monde savait où on aurait dû intervenir, la commission scolaire, les enseignants, le milieu psychosocial de Granby, tout le monde connaissait ce cas-là. On parle pas d'un cas sur une liste d'attente, on parle d'un cas détaillé. Oui, puis malheureusement, les gens me disent qu'il y a beaucoup d'enfants actuellement au Québec, je ne dis pas qu'ils sont dans une situation peut-être aussi extrême, mais qui vivent actuellement dans un contexte qui est très difficile, parce que ce que nos gens vivent, ce que nos intervenants psychosociaux vivent actuellement, c'est vraiment une pression qui est importante sur leurs épaules. On demande à ces gens-là d'appliquer une loi au Québec qui est une loi qui vise à protéger nos enfants, mais on leur donne pas les ressources, on n'a plus les moyens, on leur donne plus les moyens de pouvoir protéger nos enfants, et ça, c'est totalement inacceptable. Mais en même temps, je reviens à ma question de départ. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on a plus de cas? Est-ce qu'on a des quotas? Est-ce qu'on doit vous obliger à faire telle chose? En fait, nous, c'est sûr qu'on le voit, là, le nombre de signalements, puis je pense que c'est chiffré aussi par le ministère. C'est certain qu'il y a un nombre de signalements, un nombre de situations qui est vécu dans les centres jeunesse. Nous, quand on regarde ce qui s'est fait en termes de compression, en termes de coupeurs, en termes de choix gouvernementaux dans les dernières années, où on a diminué, par exemple, les services dans les CLSC de première ligne, où on a coupé dans les services dans les écoles. Et ça fait que on a aujourd'hui des enfants qui ne sont pas pris en charge assez rapidement par ce qu'on appelle notre service de première ligne, qui sont pas identifiés, des familles qui sont pas soutenues assez rapidement. La famille n'est plus nécessairement ce qu'elle était. Vous êtes prête à entrer dans la discussion avec le gouvernement du Québec qui veut élargir ça à tout le monde, là, pour dire qu'il faut trouver une solution? Ah oui, exactement. Nous, là, on pense qu'à très court terme, il faut ajouter des ressources pour la prise en charge, pour l'évaluation, il faut absolument ajouter des ressources, mais c'est plus large que ça, ce qu'il faut faire. Il faut faire une réflexion sur les services qu'on veut donner. Malheureusement, ça prend un drame comme celui-là pour prendre conscience de l'ampleur du problème et de la nécessité d'intervenir rapidement.